Et salut, c'est Alex pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais présenter ma collection tout simplement de maillots NBA et de shoes. Et c'est ça, veut dire je vais commencer par les maillots NBA. Alors si vous voulez tout simplement skip cette partie-là, et ben allez à ce timecode. Et c'est ça, c'est parti. Alors on va commencer tout simplement avec mon jersey préféré, lui que je porte le plus dans les vidéos, surtout dernièrement. C'est-à-dire c'est celui de Giannis Antetokounmpo, le CD1. Définitivement c'est mon latest cop en plus. Et j'aime vraiment le colorway en jaune. J'aime beaucoup les couleurs flashy là, comme vous allez voir. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est un chandail classique. J'en voulais un de Giannis en plus, vu que j'ai fait une vidéo sur lui sur l'épisode Next Up. Et c'est ça, c'est-à-dire après on va commencer avec un chandail que j'ai cop l'an passé de tout simplement Kawhi Leonard du All-Star Game en plus. Ça c'est quand j'ai fait ma vidéo à Toronto, pas de cette année mais de l'an passé. J'ai cop tout simplement ce jersey là de Kawhi où il était encore pas un snake. Et j'ai aussi acheté en même temps un warm-up jersey tout simplement des Raptors que je trouve pretty fancy, que je porte des fois à mes pratiques, qui est vraiment comfy d'eau, ça paraît pas mais c'est vraiment thin, ce qui fait que la sueur et tout ça passe facilement à travers. Et c'est ça c'est un bon cop aussi que j'ai fait, même si c'est pas un maillot. Alors après on va passer à malheureusement un jersey de Kobe. Ça je l'ai eu, à ce que je me rappelle, il y a genre 4 ans à peu près je pense. Il y a 4 ans que j'ai acheté ce jersey là, je l'ai gardé parce que Kobe c'est vraiment un de mes joueurs préférés. Et en plus avec les événements qu'il y a eu tragiquement, ben vous l'avez vu, je l'ai porté dans ma vidéo NBA React pour son hommage et j'avais même mis la game des 81 points sur ma télé en arrière. Et c'est ça. Alors pour ceux qui se demandent mon joueur préféré, ce n'est ni Kawhi, ni LeBron, ni Giannis, ni Kobe. Mon joueur préféré, même ça paraît très débile, mais c'est Tony Parker, le français. What the fuck? L'époque que j'ai découvert le basket, ça veut dire en 2013, à ce que je me rappelle, c'est quand j'ai commencé à découvrir le basket. Le premier play que j'avais vu, c'était Tony Parker contre LeBron. Et tout simplement, c'est quand il avait size up que Tony était tombé par terre, il s'est remonté puis il l'a shot. Dès que j'ai vu ça, j'étais en mode que ce joueur là, c'est vraiment genre l'élite. Puis je l'ai juste carry on depuis. Sinon, moi j'aime ça beaucoup, encourager les athlètes montréalais. Et bien, principalement, il y en a un à Toronto. Alors beaucoup diront que c'est de la connerie, que j'aurais pas dû acheter ce jersey là. Mais moi je le trouve vraiment lit. Alors j'ai décidé de m'acheter un jersey de, bien sûr, Chris Boucher. Vous l'avez vu, je l'ai rock à la fin de ma vidéo sur Toronto de cette année. Et c'est ça, j'ai même posté une story en le taguant et il l'a même regardé. Ça c'était vraiment nice de sa part. Après on va continuer avec l'avant-dernier, c'est-à-dire un chandail tout simplement warm-up des Spurs, simple, qui est réversible même. Attendez. C'est ça, les Spurs, malheureusement, je peux pas acheter beaucoup de choses parce que disons que San Antonio c'est loin du Canada, hein. C'est au Texas, alors c'est plus les frais de livraison vu que ça vient des États-Unis obligatoirement, c'est ça qui fait que c'est cher. Mais c'est ça, là on l'a en blanc. Alors j'ai aussi en blanc comme ça de Tony Parker que j'ai pas en ce moment malheureusement, mais c'est ça. Et dernièrement, nous avons un chandail classique que je me suis acheté, je pense, en 2015 de DeMar DeRozan. À l'époque où il jouait contre les Cavs en finale de conférence, puis qui ont perdu. Et j'ai aussi un jersey de LeBron avec les Cavs en bleu marin, que je porte moins vu que lui aussi je les ai achetés il y a vraiment longtemps. Comme lui, DeRozan, je les porte moins. Alors mes préférés définitivement en 1, c'est lui Giannis. Je le trouve tellement beau, c'est mon latest cop.
Et c'est ça. En deuxième, c'est lui de Boucher, actually. Je le porte quand même beaucoup, même s'il est un peu plus grand vu qu'il est 44, il est 44. Et d'habitude, je prends du 40. Mais bon, ça dérange pas trop. Et en dernier, j'aime beaucoup le warm-up jersey des Raptors, que je porte beaucoup moins en vidéo, mais que je porte beaucoup comme ça. Et c'est ça. Alors maintenant, on va passer aux shoes. Alors là, on va tout simplement commencer par les shoes casual. Ça veut dire que je porte un peu dans la vie de tous les jours. Alors, on va commencer par les Air Max 07s. Alors, ils sont classiques tout simplement avec le logo transparent et tout simplement le vert. C'est genre un vert lime, mais genre light. Ce qui fait qu'ils sont beaux. Il y a du mauve. D'habitude, le mauve, j'aime pas ça, le rock. Mais là-dessus, je trouve que ça fait vraiment bien avec le black. Et même, il est clair dans le noir avec les stripes dessus. Et ils sont vraiment beaux. Alors là, on a bien évidemment en normal les Air Force Ones que je vais sûrement custom plus tard. Mais c'est ça, c'est des classiques. Et là, on va passer tout simplement avec des NMDs de chez Adidas. Alors eux, je les ai bust out. Vous pouvez voir, je les ai démontés. Je les portais énormément. Et c'est ça, j'ai un peu arrêté de les rock. Je sais pas si je vais les garder. Je vais pas les donner parce que je les ai vraiment démontés. Je pense que je vais juste les jeter à la place parce que ça fait longtemps aussi que je les ai pas rock. Alors par la suite, on est rendu aux hoop shoes. C'est-à-dire on va commencer par ceux que j'ai rock au début tout simplement de mon secondaire. C'est-à-dire on va commencer avec les Kobe AD. Alors c'est avec eux que j'ai eu ma meilleure saison de basket à date. Pas personnellement, mais avec mon équipe, on a eu 12 victoires. Après ceux que j'ai rock pendant mon été, qui étaient aussi des Kobe, c'est-à-dire les Kobe AD, je les ai achetés à Whistler. Actually, ces shoes-là. C'est ça, j'ai rien à dire. C'est un bon hoop shoes. Je les ai vraiment aimés, comme on peut voir. Je les ai bust out. Mon gars, c'était du futur. C'est-à-dire là, on va passer à la partie tout simplement des Greek Freak. Alors, on va commencer par la basic. J'en ai seulement 2 dos, mais c'est pas grave. Alors, j'ai ceux-là, je les ai bust out. Je devais les porter pendant ma saison, mais actually, j'ai tellement démonté la semelle qu'il y avait déjà plus de grip. Alors, je les porte maintenant en extérieur et je l'ai même prêté à un de mes amis et il a démonté. Genre, il y a comme un recouvrement, genre de la semelle à l'intérieur. Il l'a démonté. Ok, ça veut dire ça aussi, il faudrait que je m'arrange comme au tiptoe. Et c'est ça, sinon je les trouve vraiment nice. J'aime beaucoup les couleurs flashy, comme le chandail de Giannis. C'est-à-dire ceux-là, je les aime vraiment. Et ceux que j'ai portés en fin de saison cette année, c'est les Greek Freak All Black avec comme l'effet métalloïde comme ça. Alors ceux-là, je les aime vraiment. Ils sont vraiment beaux, ils sont simplistes. Et c'est plus genre ça pop out, genre tout le monde me faisait aussi des compliments, les joueurs des autres équipes cette année me faisaient beaucoup de compliments sur ces shoes-là. Et c'est sûrement les meilleurs hoop shoes que j'ai eu. Avec tout simplement les Harden Volume 2 que j'ai porté l'an passé pendant ma saison. Ces shoes-là, ok, ils sont corrects quand tu regardes comme ça, mais c'est les shoes les plus confortables et les meilleures shoes de basket que j'ai eu. Alors ça apparaît pas là, mais c'est des trous, mais ça a extrêmement de grip, je trouve, la semelle. Ils sont extrêmement confortables comparé à des Nike. Par exemple, les Greek Freak ou les Kobe Proto ou 80, c'est vraiment le shoes de meilleure qualité que j'ai eu à date. Et c'est ça. Alors là, on va passer à mes 3 derniers shoes de la collection, mais c'est mes 3 préférés. Alors on va commencer par la 3e place, c'est-à-dire les Air Max 720. Moi, je les appelle Sunrise, parce que ça me rappelle tout simplement le soleil qui se lève et avec les teintes du soleil. Alors ceux-là, ils sont pas disponibles en Amérique. À ce que j'ai vu plein de stores. Je suis allé à des outlets de Nike et tout, et je les ai jamais vus. Alors je les ai pris à Marseille pendant mon road trip, désolé, en Provence. Et c'est ça, ces shoes-là, je les aime vraiment. J'ai rock aussi pas mal. Et je les trouve vraiment beaux. Je vais sûrement me racheter une paire de Air Max 720 comme ça.
parce qu'ils sont tellement beaux. Et c'est ça. Et là, on va passer à la deuxième position avec les shoes que j'ai portés en début d'année, tout simplement, de ma saison, avec mes PG NASA. Alors, ceux-là sont vraiment nice, ok? C'est ils sont sûrement meilleurs que les Greek Freak. J'ai sûrement menti tantôt en disant que les Greek Freak étaient sûrement la deuxième meilleure, mais celle-là, c'est la deuxième meilleure paire que j'ai jamais eu. En plus, ils sont vraiment flashy, je trouve. J'aime ça. Ils glow in the dark aussi, même si c'est un peu inutile, pour être honnête. Et il y a même ici le Apollo, le signe d'Apollo et le signe de la NASA. Et il y a aussi un mot sur l'autre chose. Donnez-moi 2 secondes. Où il est marqué... où il y a le logo de PG. Comme ça. Et il y a son logo comme ça avec une planète. Alors j'ai pas le... Il est pas marqué... Ah oui, il est marqué en bas, désolé. Alors je vais vous le lire. Ça veut dire Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. Ça veut dire ça fait vraiment référence à la NASA. Ces choses-là. Puis en plus, j'en parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup moi l'espace et tous ces sujets-là. Et c'est ça. Ça veut dire là, on va passer à mes shoes préférés. C'est aussi des shoes qui sont un peu rares et que pas beaucoup de personnes veulent rock parce que c'est vraiment flashy comme shoes. Mais vous allez comprendre. Et c'est les Air Jordan 1 Gatorade. Alors ceux-là vraiment, moi je trouve que c'est du pure heat. C'est difficile à match d'eau. Ces shoes-là, c'est vraiment difficile à match. Genre, je peux peut-être les rock genre avec ce hoodie-là, mais il faut que les pantalons ils soient un peu baggy genre. Et moi je les trouve tout simplement gorgeous. Alors tu peux avoir des lacets blancs aussi comme tu veux, comme j'ai rock sur ceux-là, ou tu peux avoir les lacets de la même couleur que ça. Et c'est ça, je les trouve vraiment beau. En plus il y a une petite étiquette avec le Air Jordan logo et l'ancien logo Gatorade. Alors je les trouve vraiment beau moi, avec le petit éclair. C'est comme blue. C'est genre... Ils sont vraiment magnifiques. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas tout simplement de vous abonner, de me suivre sur les réseaux Twitch. Je fais souvent des lives. Instagram, je poste souvent du contenu dans ma story, des funny things et etc. Twitter aussi que je suis très actif. Et c'est ça. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!